Coucou tout le monde! Heureuse de vous retrouver ce samedi matin ensoleillé, un peu frais, mais bon, cette semaine dans le sud il fait super beau. Jeudi, plein de choses à faire, donc j'ai pas pu vous faire cette vidéo. Donc on est là aujourd'hui pour faire la symbolique partie 2 et répondre à vos questions. Pour les consultations, vous allez retrouver mon site internet en description. Ainsi que mon adresse mail. Donc je fais des guidances par mail et par visio. Ce n'est pas de la voyance, mais c'est de la guidance. Donc vous pouvez me contacter pour une consultation. J'ai également fait un short pour le cadeau de Noël. Je me suis dit, tiens, ça peut être original de vous faire comme cadeau une consultation avec moi. Donc j'ai tout marqué au niveau du règlement. Bien sûr, vous pouvez partager si vous en voulez une. Et donc par rapport à ça, la personne recevra un bon qui sera valable du 1er au 31 janvier pour prendre une consultation avec moi. Pour celles et ceux qui ont déjà eu une consultation, n'oubliez pas, vous avez le parrainage, c'est-à-dire que la personne que vous allez parrainer aura 10% sur la consultation. Et vous-même, vous allez avoir une consultation gratuite par email. Voilà. J'avais aussi une idée, un petit nouveau format qui va commencer à partir de lundi. C'est-à-dire, j'avais envie de faire la guidance de la semaine. Voilà, avec Gauthier, savoir ce qu'il peut nous dire. Donc il parlera de ce qu'il a envie, mais ce sera sur la semaine. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi ça me dit bien, et donc je vais commencer lundi une petite guidance pour voir comment ça fonctionne et déjà si ça vous plaît. Voilà, je vous remercie aussi du soutien que vous apportez à ma chaîne, parce que ça c'est très important. Et puis voilà, donc nous allons commencer avec Anne-Marie, femme lard de Chavet 90-70. Bonjour Angélique, je voudrais savoir si j'ai bien compris, vous rattachez, semble-t-il, toujours la symbolique à un événement pour le moins fâcheux. Personnellement, depuis toujours, j'avais remarqué dans ma vie que des événements heureux, des solutions à des problèmes, se produisaient après tel ou tel type de symbolique. Par suite, j'en déduisais que la symbolique pouvait avoir une connotation positive ou bien sûr négative. Est-ce que je me trompe ? Merci encore Angélique et merci à vous à Gauthier. Allez, c'est parti. Nous allons dire bonjour à Gauthier. Gauthier, vous êtes présent s'il vous plaît ? Sa petite tête. Oui. Bonjour. Angélique, je suis présent avec vous pour cette vidéo sur la symbolique partie 2. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à Anne-Marie, s'il vous plaît ? La symbolique arrive à un moment de votre vie qui vous appartient à partir d'un événement dans votre vie. Alors, elle demande si la symbolique a une connotation positive ou elle peut être négative.
Alors, lui a pour objectif, vous pouvez refaire la phrase Gauthier s'il vous plaît. Merci. Je disais que la symbolique a une connotation qui appartient à votre vie. Malheureusement, elle peut être positive ou négative quand la symbolique vous fait réfléchir à une question qui va être fatidique. Ok. Alors, on a Karine 2702, bonjour, casser un miroir. La symbolique de casser un miroir. Bien sûr, casser un miroir est pas banal. Alors, il y a une symbolique qui représente la volonté de casser le quotidien. Alors, ne faites pas ça avec la connexion du divin. Il y a plusieurs symboliques du miroir cassé. Dans la première symbolique, il y a une forme de connexion qui demande à être prêt pour le futur proche, à l'événement. Ok. La deuxième symbolique apporte une connotation plus simple avec le miroir. Il y a deux choses à savoir pour la symbolique de poids. La symbolique du miroir cassé demande une réunion dans vos pensées, mais également une connexion de la prouesse
du mental qui deviendra avec le temps la connexion positive. L'autre, symbolique, dit aujourd'hui, tout est cassé. Alors, ne faites pas n'importe quoi avec les autres du côté sombre. La troisième et dernière symbolique dit de faire le tri dans votre vie avec une énergie positive qui arrivera dans la connexion de votre mental. Ok. Alors. Joël Maffray, 891, ou Maffre, pardon. Bonjour Angélique, ce thème est très intéressant et l'est d'autant plus que Gauthier a pu s'identifier et en faire personnellement la jolie démonstration. J'aurais une question concernant le sel que l'on fait tomber et qui engendrerait une dispute assurée. Est-ce bien la vérité ? Non. Le sel n'a pas de vertu de faire la relation avec le divin pour être apaisé avec le prochain, la prochaine personne dit aujourd'hui pour le reste du monde que le sel a une autre vertu qui demande à une personne de faire le lien avec la divination du bas astral. Alors, 22, pas de questions en particulier? N'hésitez pas, parce que quand je vous demande des questions, il faut m'en donner. Hein. C'est parce que je vous fais participer et c'est également le rôle de ma chaîne. Hein. Daniel et Kager 4057. Excusez-moi pour les pseudos si je les dis mal. Les heures miroirs sont-elles à interpréter comme il est dit sur certains sites perso? J'en vois parfois plusieurs fois par jour et ce depuis longtemps. Au début, j'ai regardé la signification. Maintenant, je me dis juste qu'un ange cherche à m'envoyer un message. Est-ce que c'est vrai? Gauthier, s'il vous plaît. Quand les heures miroirs sont devant vous,
il y a une personne qui vous laisse un message dans la capacité de l'heure du miroir, car elle a besoin de vous dire des choses pour que vous explorez par la volonté de la conscience le domaine qu'on veut vous montrer. Donc Gauthier, ce n'est pas une entité, ce n'est pas un ange, c'est une entité ou un défunt. Oui, c'est ça. Ce sont des entités ou des défunts. Pour la plupart, ce sont vos défunts. Ok. Carmel M8D. Bonjour Angélique, avoir peur des chats noirs. On les tuait à une certaine époque. J'en ai un et c'est mon chouchou. Les chats noirs, la symbolique, Gauthier, s'il vous plaît. Les chats noirs sont des êtres d'animaux de toute nature que ce soit. Alors, pour la symbolique du chat noir, il faut apercevoir ce chat à la lueur de la lune qui assombrit le ciel. Alors là, la symbolique dit que c'est une mauvaise nouvelle pour la journée du lendemain. Voilà, donc Carmel, avoir un chat noir dans sa maison, tout va bien, il n'y a aucune symbolique, c'est juste que si vous l'apercevez, comme Gauthier dit, le soir, voilà, c'est ce qu'il dit, hein, le soir, à la lueur de la lune, et bien demain, mauvaise nouvelle. Alors, Fanny Milry, 5215. Est-ce que finalement, un schéma répétitif dans notre vie fait partie d'une symbolique, Gauthier? Je change de feuille. Est-ce qu'un schéma répétitif fait partie d'une symbolique? Le schéma répétitif fait partie d'une symbolique qui a tendance à faire de vous un être perdu
dans ses pensées. Alors que ça se répète, devient pour vous une demande profonde de changement dans votre quotidien. Est-ce que finalement... oui, ça c'est bon. Ok, donc il n'y avait qu'une seule question. Alors, bonjour Angélique. Alors, Véronique Mera, 1772. Bonjour Angélique, si Gauthier peut nous expliquer la symbolique des papillons, libellules, l'oiseau ou parfois un serpent qui rentre dans notre habitation et la présence de plumes blanches. Alors ça, on avait déjà fait une vidéo. Ce n'était pas avec Gauthier, je pense pas. Peut-être avec Auguste ou un ange. On avait parlé donc des papillons. On va quand même lui répondre. Gauthier, s'il vous plaît. La symbolique du papillon et des libellules offre une partie de votre conscience avec votre karma angélique qui attire cela comme un aimant du potentiel de votre énergie féminine. Le serpent qui rentre dans notre maison, Gauthier. Pour le serpent, il y a une symbolique forte et puissante. La recherche de votre moitié qui demande à être exploré pour aboutir à votre conscience masculine. Gauthier a répondu à toutes les questions, donc n'hésitez pas quand je mets un post où je vous demande des questions de m'en poser. Comme ça, on enrichit également la vidéo. Gauthier, nous allons nous quitter. Nous avons répondu à toutes les questions. Avez-vous un message pour mes abonnés? Oui. Je prends tout mon temps pour vous expliquer au fur et à mesure la conscience du féminin, masculin, qui a des défauts, mais aussi des qualités pour vous apprendre à être meilleur. Eh bien, vous savez quoi? C'est bon, j'ai trouvé ma thématique pour jeudi prochain. On va parler de la conscience du féminin
Et la prochaine, on fera la conscience du masculin. Vous en pensez quoi? Ah, c'est chouette ça. Moi, ça me plaît bien. Ok, Gauthier, vous êtes d'accord? Oui. Il est toujours d'accord. Oui, d'accord avec votre thématique de jeudi. Avant de nous quitter, Gauthier, j'ai parlé en début de vidéo de faire un nouveau format sur une guidance de la semaine. Ce sera le lundi, je pense. De quoi vous pouvez parler sur cette guidance de la semaine pour les abonnés, par exemple? Bien sûr, je peux le faire avec plaisir. Il y aura de l'actualité du moment et de l'énergie du moment. Et ben voilà, messieurs, dames, on se lance là-dessus. Voilà, donc vous aurez toujours ma thématique dans la semaine, le jeudi. Et le lundi, vous aurez la guidance de la semaine où Gauthier parlera d'actualité du moment et l'énergie du moment. Et bien c'est chouette. Merci Gauthier, je vous dis au revoir. Au revoir Angélique. À bientôt pour la guidance de la semaine. Il est parti. Voilà, messieurs, dames, cette thématique est finie. J'espère que ça vous a plu. Retour de commentaires. Est-ce que vous avez déjà vécu les symboliques que nous avons abordées? Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une consultation avec Gauthier pour faire une guidance. Vous avez tout en description. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour la guidance de la semaine. À bientôt!